J'étais allé en vacances dernièrement avec ma blonde dans un genre d'hôtel, spa, massage. Savez-vous de quoi je parle? Une affaire de filles. On a décidé, ma blonde et moi, l'hiver passé, de passer nos vacances ici au Québec. Fait que là, on fait garder les enfants, tout ça. On a comme un petit week-end d'amoureux. On est tout énervés. On est contents d'être ensemble, tout ça. Puis on arrive à notre chambre d'hôtel, tout excité. On prend le couvre-lit, on le jette dans le garde-robe. On met la télécommande dans un Ziploc. On prend une petite bouteille de vin tranquille à deux qu'on boit dans des verres en plastique qu'on a acheté au dépanneur avant. T'sais. On mange nos petites chips régulières. On sort de la chambre et on ferme la porte avec des gants en caoutchouc. Et là, on décide d'aller au spa pour se détendre un peu. Là-bas, pour vrai, c'est vraiment le fun comment c'est fait. Il y a comme des bains chauds à l'extérieur, il y a des grandes piscines dehors. T'sais, en fait, tout se passe dehors l'hiver à moins 60, c'est génial. Il y a des petites salles de relaxation. Il y a juste un petit problème côté relaxation, c'est que l'hôtel est rempli de Français. En fait, c'était pas vraiment des Français. Je veux faire attention à ce que je dis parce que moi, j'ai plein d'amis français dans la vie et je les adore de tout mon cœur. Eux autres, c'était plutôt des hosties de Français. Tu sais, les descendants de ceux qui nous ont pas envoyé de renfort, c'est plein d'Abraham. C'est comme ici, au Québec, il y a des Québécois, puis en vacances dans le Sud, il y a des hosties de Québécois. Tu sais, les descendants de ceux qui méritaient vraiment pas de renfort. Parce que pour moi, il y a une différence évidente entre les Français et les hosties de Français. J'ai rien contre les Français, je les adore, mais les hosties de Français m'énervent. Ils comprennent jamais quand on parle. C'est comme les rois du monde, ils sont un peu snobs. Puis quand ils arrivent ici au Québec pour la première fois, puis ils nous voient, ils se disent presque « Marcel, viens voir, vite! Des indigènes! » Tu sais, ceux qui parlent fort et beaucoup, là. Fait qu'on est en train de relaxer dans le spa, OK? Ça fait à peu près 3 minutes qu'on est là. On vient juste d'arriver, ma blonde et moi. Les vacances commencent. Je viens juste de dire à ma blonde, « on est-tu bien ici, hein, mon amour? » Il y a même une pancarte où c'est écrit « Silence, s'il vous plaît, lieu de relaxation. » Et là, la gang de grands gueules arrive, toi. Il était 60. L'orchestre symphonique du Camembert. Tous des vieux fatigants hautains puis des vieilles chippies avec la bouche en trou de cul de poule. C'est des gens de retraités français qui viennent passer 1 mois au Québec pour voir des igloos, des Indiens puis des baleines. Là. Ou toutes sortes d'animaux qu'ils n'ont pas dans leur pays. Là. Oh la vache! Oh la vache! Mais dis donc! Mais t'as vu la grosse vache avec un panache? Oh! Et là, ils se mettent ensemble à se parler des faits saillants de la journée. Mais nous autres, ça nous prend un bon 30 secondes avant de comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils sont trop excités. Mais là, ils sont 60 et ils font juste crier. Là. Tu sais, l'expression comme un diable qui se débat dans l'eau bénite, on devrait changer ça pour comme un hostie de Français qui barbote dans un spa, là. Ils parlaient tous comme les personnages de dessins animés doublés en France, là. Vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? La moto de neige! Et vous savez ce qu'on a vu en faisant de la moto de neige? Oh, mais c'est bon! Oh, mais qu'est-ce que vous avez vu en faisant de la moto de neige? On a vu les traces d'ours dans la neige. Ça veut dire qu'ils étaient très près de nous. Oh, mais vous avez eu de la chance! Oh, mais quelle aventure! Mais dis donc! Oh, la vache! Et là, comme si ça se pouvait, ils se mettent à crier de plus en plus fort. Mais là, ça parle. C'était étourdissant de les entendre parler. J'avais envie de mettre du gaz dans la piscine et de l'allumer, là. Puis même là, il aurait dit « Mais c'est quoi cette odeur? Ça sent la moto de neige! Peut-être qu'on va avoir des traces d'où?
Nous autres, on trouvait ça drôle parce qu'on sait que l'hiver, au Québec, nos ours, ils font toto. S'ils ont vu des traces d'ours à côté d'une trail de skidoo, c'est parce qu'ils l'ont réveillé puis il est en tabarnak. Mais eux étaient convaincus qu'ils avaient vu des traces d'ours. Faut pas les juger, ils viennent pas d'ici. Tu sais, c'est normal. D'ailleurs, ils étaient convaincus de bien des affaires. À un moment donné, c'est chiant de raconter ça, mais en sortant de l'hôtel, il y avait comme un petit banc de neige, OK? Bon. Puis dans le petit banc de neige, il y avait comme une petite crotte de chien gelé. Tu sais, il n'y a rien de plus ordinaire que ça pour nous autres. Il y avait un Français en avant qui prenait des photos. Il était là. J'ai dit à ma blonde, qu'est-ce qu'il fait là? À un moment donné, il appelle sa femme. Chérie, viens voir, vite! Que la merde de castor! Quand ils sont arrivés, je vous l'ai dit tantôt, il était 60 dehors en maillot de bain. Faites-vous l'image, là. Donc, il y avait des robes de chambre ou des peignoirs, si vous voulez, d'accrocher un peu partout. C'était blanc de peignoirs, il y en avait partout. Là, évidemment, ma blonde et moi, on n'était plus capables d'endurer ça. Fait qu'on sort du bain tourbillon, on enfile notre robe de chambre, puis on décide de s'en aller. Sauf que moi, quand je suis arrivé dans le vestiaire pour me changer, j'ai pris ma clé de casier que j'avais dans ma poche, et c'était pas ma clé. C'était une clé de la chambre 101. J'avais pas le bon peignoir. Je me suis dit, ah non, il faut que je retourne en France. Mais là, tu fais quoi? Il y a 60 Français dehors, 60 robes de chambre, 60 personnes qui font semblant de pas te comprendre quand tu parles. Fait que je prends mon courage à deux mains, j'ai pas le choix, j'ai besoin de mes affaires. Je sors, je dis, excusez-moi tout le monde, excusez, groupe. J'ai dit, j'ai trouvé une clé dans ma poche de peignoir et c'est pas ma clé, c'est une clé de la chambre 101. Est-ce que c'est quelqu'un ici, la clé de la chambre 101? Mais qu'est-ce qu'il dit? Une clé de la chambre 101. Est-ce que c'est à quelqu'un, la clé de la chambre 101? Je comprends vraiment rien quand il parle, hein? 101! Consonne. 101! Comment vous voulez dire 101? 101! 101! 100! Attends, 100! 100! 100! Oh oui! Oh oui! Tchou! Ah, chambre 101! Mais non, c'est moi qui ai la chambre 101! J'ai dit, mais j'ai votre clé, madame, je me suis trompé de peignoir, c'est le vôtre, celui-ci. Alors je lui redonne. Et là, j'attends qu'elle me redonne le mien. Maman ne le redonne pas. Il fait comme moins 40 dehors, elle gèle, je suis en maillot de bain devant tout le monde, je suis gêné. Asti, j'ai les têtes longues de même, là. C'est ce que je pourrais avoir mon peignoir, s'il vous plaît. Elle me dit, mais quel peignoir? Celui que vous aviez, madame, ne peut pas en avoir deux, il en donne un par personne à la réception. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas votre peignoir, pouvez-vous au moins, s'il vous plaît, vérifier dans la poche si vous n'avez pas ma clé de casier? Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas votre peignoir! Là, je suis pratiquement à poil, OK? Mon maillot de bain est gelé sur mes cuisses. Alors, je gralotte, j'ai fait, je fais de la fièvre, puis je commence à être en hostie, là. J'ai dit, écoutez-moi bien, là, il y a juste eu un fuck d'un peignoir, OK, là? Où c'est un fuck? Un fuck avec un panache? Vous n'allez pas tuer des bébés fuck! Un bébé fuck avec un panache? Hey, puis, vois-tu, je te le rentre dans le cul, ton hostie de panache, là. Là, la madame, elle voit bien que je suis pas de bonne humeur, elle a un peu peur, elle va voir son mari, puis elle dit, Marcel, vite! L'indigène veut rentrer un panache dans le trou du cul de Gontran. Il veut avoir son peignoir, mais je te jure, j'ai pas son peignoir et il m'agresse. Et là, t'as son mari qui vient me voir et qui me dit avec une voix de western traduite, elle n'a pas ton peignoir, allez, casse-toi, connard! Moi, j'aime pas ça me faire traiter de canard. Mais j'ai respiré par le nez puis j'ai essayé de me calmer. De toute façon, ça aurait donné quoi de fesser sur son mari? Asti que ça aurait fait du bien. J'aurais pu y sauter à la gorge, mais j'avais oublié mes gants en caoutchouc dans la chambre.
J'étais tellement tanné, là, j'ai décidé moi-même de fouiller dans les poches du peignoir de la madame. J'enlève son peignoir, je sors ma clé. Et c'était pas ma clé. Mais non. Comment que ça s'appelle, c'est passé là, un malaise, là? Tout le monde me regardait. C'était le silence. J'avais tellement honte. J'ai jamais été gêné de même de ma vie, là. La pauvre madame était en maillot de bain devant tous ses amis, là. Bouche bée, là. Écoute, ses seins avaient la gueule à terre, là. Tu sais, quand on parle de mauvais timing, là, au même moment, il y a ma blonde qui arrive avec une robe de chambre, des clés. Elle me dit, tiens, t'as oublié tes affaires à côté du spa, elle me donne un bec, elle me laisse ça, puis elle s'en va. Jamais eu honte de même de ma vie. Là, tu fais quoi, là? Debout devant tout le monde. Je savais pas quoi dire. J'ai dit, regarde, j'ai fait une erreur, je le sais, j'ai l'air niaiseux, je vais piler sur mon orgueil, je vais dire la vérité. J'ai dit à tout le monde, écoutez-moi tout le monde, je suis vraiment désolé, sérieusement. Ma blonde avait égaré mon peignoir. Non, mais quelle connasse! Hein? Oh, les hosties de Québécois! Hein?